Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana et je vais avoir le plaisir de faire l'entrevue avec nul autre que Flavia Coelho qui nous parle en direct de Paris. Tu es à Paris en ce moment? Tout à fait, je suis à Paris. Bienvenue Flavia, on est ravis de t'avoir. Merci de m'accueillir. Toujours un plaisir. Alors, pour commencer, comment as-tu réagi quand tu as appris que tu serais la personne qui va ouvrir le festival Nuit d'Afrique cette année? Je suis cette information avec énormément de joie. Déjà parce que j'ai eu la chance de me produire une fois à la grande scène des Nuits d'Afrique à l'extérieur il y a quelques années et d'avoir joué au Balato. Et à chaque fois que je viens au Canada, je suis très, très bien accueillie et surtout de revenir, d'avoir cette responsabilité d'ouvrir ce festival qui est tellement important. Pas seulement aux artistes, mais à tous ceux qui sont à Montréal, à ceux qui viennent même de loin pour voir ce festival. C'est véritablement un honneur. C'est beau de t'avoir. Tu es une habituée de Montréal. Tu es venue à plusieurs reprises. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2020. Tu étais venue en mode sound system. Hmm, Tout à fait. voilà. Cette fois-ci, tu ne viens pas en mode sound system pour le 9 juillet. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le 9? Cette fois-ci, j'amènerai mon groupe. Je vais faire un live où je vais présenter des chansons de mon dernier album, Jinga, et aussi des chansons de mes albums précédents. Donc, c'est voilà, un show de 1 heure et demie de musique, de lumière, son, de la danse, beaucoup d'émotions, beaucoup de tchatch et bien sûr l'énergie du Brésil. Exactement, on en a besoin. Surtout qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de soleil à Montréal. Ça fait 3 semaines qu'on est un peu sous la pluie. Donc, j'espère que tu vas nous ramener du soleil du Brésil, de France, de J'arrive, partout. j'arrive. Yes, très bon. Alors, parle-nous de Ginga, justement. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu ce nouveau bébé qui est arrivé. Cinquième album, là, tu as mis Cinquième album. vraiment tous les styles de musique. Bossa, samba, pagode, forró, tout. Raconte-nous le processus de création de Ginga. Alors, Jinga, il est né d'abord véritablement de la page blanche. J'avais mon dernier album, il est sorti, mon album avant Jinga, il est sorti. Le quatrième album, il est sorti il y a un peu plus de 5 ans. J'avais écrit une centaine de chansons. Nous avons passé par un événement mondial qui nous a enfermés tous chez nous pendant un petit moment. La tournée de cet album, de l'album précédent, était justement un peu coupée et par la suite, je l'ai fait un peu de manière décousue parce que les choses s'ouvraient au fur et à mesure du temps. Et à un moment donné, voilà, je me disais qu'il était temps de faire un disque, mais je ne savais pas quoi écrire. J'étais vraiment, vraiment le syndrome de la page blanche. Et, euh, j'avais cru que j'avais fait le tour un petit peu de ce que j'avais à raconter. Et un beau jour, je suis en train d'écouter la radio, des podcasts, je ne sais plus par quel biais, et j'entends un philosophe qui dit la phrase suivante: Nous vivons nos 20 premières années et les 20 années suivantes servent à comprendre les 20 premières. Et là, je dis bingo, eureka, voilà, toutes ces phrases, dès qu'on trouve quelque chose, ces phrases-là l'ont sorti, ben, je dis ben, super, c'est exactement de ça que je veux parler. Je veux parler à l'occurrence de mes premières années de musique, mes premières émois tout court, mes premières émotions, mes premières histoires d'amour, mes premiers sentiments, la première fois que je ressenti la haine, l'indignation, la première fois où j'ai envie de militer, la première fois où me suis senti un être humain à part. Et là, je parle de l'enfance qui tourne vers l'adolescence, l'adolescence vers l'âge adulte. Donc, vous voyez, ce sont des sujets qui sont universels, parce qu'on passe tous par notre première fois. Et, mais je ne voulais pas faire un disque nostalgique, ni un disque qui sonne un peu comme quelque chose qui était mieux avant. L'idée, ce n'était pas faire un disque de boomer. L'idée, Hmm. c'était vraiment de récupérer de, de, des histoires qui nous rassemblent tous, comme les premières fois, et mettre tout ça en musique. Mais pareil, d'une autre manière aussi, euh, par rapport à la manière que je faisais mes albums ensemble, avant. Bien, C'est-à-dire intéressant. C'est-à-dire que pour Jenga, j'ai voulu euh, faire moins de titres. Ça veut dire c'est un disque qui a 10 titres seulement,
Mais les titres, les pièces musicales, elles sont assez longues par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui. Je voulais faire des titres de 4 minutes, de 4 minutes 20. Je voulais vraiment que les titres, ils aient introduction, premier couplet, deuxième couplet. Je voulais même remettre le troisième couplet au goût du jour pour voilà, essayer de proposer aux auditeurs une autre manière d'écouter de la musique et pas qui est dans le fast-food musical là qui on consomme sans arrêt. Vraiment, je voulais faire un disque pour que les gens puissent prendre son temps pour écouter. Donc, c'est un disque qui n'est pas très long, c'est un disque qui ne fait que 40 minutes, mais les titres, ils sont bien développés, bien cherchés. Super, waouh, ça c'est bon. Oui, c'est vrai que, alors la plupart des chansons sont en portugais. Est-ce Mhm. que, donc ça fait un an que c'est sorti, quels sont les retours que tu as eus après un an en France, mais aussi à l'international? Comment Ginga fait parler de lui? Ah, ça se passe très bien déjà parce que la distribution de l'album était super, tous les retours aussi des presse et du public bien évidemment. C'est quelque chose qui à chaque fois qu'on sort, qu'on met un bébé au monde, bien sûr qu'on attend aussi des retours positifs. Les titres ils sont aussi très bien accueillis lors de live. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont eu l'impression même de connaître déjà les titres. Je pense que c'était un envie aussi de faire la musique comme ça en fait en venant, lorsque que j'ai commencé à créer ce disque avec Victor Vague, je voulais vraiment que ça sonne comme quelque chose qui prenne les gens au fur et à mesure de l'écoute, qu'ils entendent ça, qu'ils disent qu'ils avaient déjà entendu ça quelque part. Mais en fait, ils n'ont rien entendu. C'est juste que j'ai envie de créer des émotions lors de cette écoute. Je voulais, donc, que chaque track, elle est vraiment construite comme ça, comme si vous pouvez faire votre vie, euh, conduire, faire le ménage, courir, etc. Vous écoutez la musique et sans même que vous vous rendiez compte, cette musique, elle rentre dans vous. Il y a une épaule qui bouge, il y a une hanche qui commence à bouger, il y a la tête qui bouge, sans même que la personne qui est à l'écoute se rend compte de ce qui est en train de se passer. C'est ça pour moi qui était le plus important. Et c'est aussi les retours que j'ai lorsque les gens me parlent de Jingle. Ah, j'entends que des retours très très positifs. Depuis que c'est sorti, hein, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois vraiment qu'il y a un accueil très chaleureux par rapport à ton dernier opus. Jinga, est-ce que ça veut dire le même Jinga qu'on entend dans la capoeira? C'est le même Jinga? Exactement, est aussi Oh, celui-là. ok. Jinga, qui est voilà, un des mouvements de la capoeira. Pour ceux qui ne connaissent pas la capoeira, c'est cette lutte mélangée avec de la danse qui a été créée par les esclaves, une manière de se protéger, une manière aussi de combattre. Il fallait bien faire les choses bien cachées pour pouvoir se protéger. Et par la suite, Ginga est devenu, dans le jargon brésilien, une manière d'être. Quand on dit de quelqu'un qu'il y a de la Ginga, ça veut dire quelqu'un qui sait bouger les lignes, quelqu'un qui sait bouger, c'est quelqu'un qui s'y met en avant. Euh, Ginga est aussi pour moi, voilà, c'est ça, c'est de continuer la lutte, mais toujours avec la danse, toujours en essayant d'apporter quelque chose avec son corps. Pour moi, lorsque les gens ils viennent au concert, c'est très important euh, le langage corporel parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément, dans la vie de tous les jours, ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Et lorsqu'ils viennent à mes concerts, il y a quelque chose voilà, qui s'y lâche, ils dansent, ils ont un autre rapport avec leur corps. Et ça, c'est très fort pour moi. C'est vrai. Et tu sais que c'est quelque chose qui m'avait aussi étonnée dans le dernier spectacle en 2022. C'est comment tu danses. Tu danses bien, en fait. Vraiment. Tu sais, il y a des chanteurs qui chantent et puis qui font des petits mouvements, mais toi, je trouve que la danse fait partie de ton art aussi. Et je suis contente que dans Ginga, tu fais plus ressortir ton côté danseuse. Est-ce que c'est moi ou c'est vrai? Je sais pas, c'est peut-être assez naturel. C'est vrai que pour ce disque, j'ai voulu travailler un peu plus la danse. J'en ai travaillé avec une danseuse contemporaine qui s'appelle Marion Lévy, qui m'avait donné beaucoup de tips. Justement, nous avons travaillé ensemble par rapport au mouvement, cette histoire de commencer un mouvement et véritablement le terminer. J'ai toujours dansé d'une manière assez naturelle, voire même primitive. Ça veut dire de laisser sortir mes origines à travers la danse. Et cette fois pour Ginga, j'ai eu envie de comprendre un petit peu plus de la danse contemporaine, ce qui m'a beaucoup aidé aussi lors des enregistrements de l'album. Ça m'a aidé à me poser. Ça, c'est bon, non? J'espère. Alors, le 9 juillet, tu vas danser aussi encore pour Ah nous. oui.
Ouh, c'est bon, c'est bon. Une autre chose aussi que j'ai remarqué que tu aimes faire, c'est encourager la relève, hein, encourager d'autres artistes. Souvent, tu as des invités dans tes concerts. Tu aimes redonner un peu peut-être ce que d'autres t'ont donné, toi, quand tu as commencé. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que le 9, tu seras accompagné, il y aura des invités, des guests, surprises ou pas? Pour l'instant, nous n'avons pas encore parlé D'accord. parce que voilà, tout est un petit peu millimétré, etc. Mais bien sûr que la prochaine fois que je viendrai à Montréal, je hâte de rencontrer de nouveaux artistes. C'est quelque chose, je suis toujours à l'affût d'écouter la nouveauté, de savoir ce qui se passe à Québec, à Montréal. J'essaie bien sûr de suivre un petit peu et je hâte de rencontrer des nouveaux, ça c'est sûr. Ça, c'est bon. Très bien. Surtout que tu as déjà collaboré avec plusieurs artistes ici, notamment À Poirier, Poirier, bien avec une évidemment. Nous chanson de succès que tu as faite. ce beau café con leite que nous avons fait ensemble. Ouais, donc voilà, je suis à la recherche de nouveaux artistes, de nouvelles rencontres. J'espère que ça se fera dans ces jours que je sais, mon prochain séjour à Montréal. Super. On t'attend en tout cas pour ça. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de collaborations bientôt aussi. C'est au Georges. J'ai vu que tu fais quelque chose avec lui bientôt. On va Parle-nous jouer de ça. ensemble à un festival, en effet. Wow, On va magnifique. partager la fille. Super. Et Angélique Kidjo aussi. Angélique Kidjo, qui est la marraine de toutes les chanteuses du monde entier. C'est cette grande dame que j'ai eu l'opportunité déjà de partager la scène à plusieurs reprises. C'est quelqu'un que j'ai une énorme admiration, une femme engagée, une femme qui croit aux artistes et qui croit à la force, la puissance de la parole, de la musique, une femme très admirable. Wow, ça c'est bon. Hein, d'être en tête d'affiche avec des grands noms comme ça aussi, ça montre aussi que tu es parmi ces grands noms, Flavia. Oh! Tu réalises? Tu sais, moi, je reste fan, je reste très admirative et toujours en joie par rapport à ce que je fais. Je ne comprends pas le concept d'être blasé ou d'être fatigué de vivre ce genre des expériences extraordinaires. Je suis vraiment persuadée et certes que nous n'avons qu'une vie et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion de manière épanouie et de faire des rencontres telles celles que tu viens de citer. Mhm, exact. La dernière fois que tu es venue dans mon article, j'avais dit c'est la plus française des Brésiliennes. Je vois que vraiment tu as une attache avec la France. Mais est-ce que Ginga, tu vas le présenter au Brésil aussi dans les prochains mois? Est-ce que c'est dans les plans? C'est dans les plans, ouais. En effet, c'est dans les plans. Maintenant, c'est comme toujours l'histoire du temps, parce que il y a aussi l'histoire de la distance. Pour développer un projet au Brésil, il était important de rester sur place pendant un bon moment. Et comme j'ai encore une grande tournée d'ici la fin de l'année, avec ma tournée Flavie Coelho, plus aussi d'autres collaborations, parce que j'aime beaucoup aussi. Souvent, je suis invitée dans d'autres tournées, dans d'autres artistes. Donc, d'ici la fin de l'année, je suis encore concentrée ici en Europe, mais je croise les doigts pour aller vite au Brésil. Eh bien, donc on est chanceux en fait. C'est juste en Amérique du Nord que tu viens et tu retournes en France, hein, c'est ça? C'est Cet ça, c'est été? être vraiment à peine 3 jours, le temps de prendre l'énergie de Montréal ou de rentrer. Merci, merci de nous faire ce cadeau-là. La dernière fois aussi qu'on s'est vu, c'était à quelques semaines, je pense, des élections au Brésil. Alors, depuis lors, il y a eu des changements. Quelle est ta lecture aujourd'hui du Brésil, mais le Brésil culturel, la musique au Brésil, comment tu vois ça aujourd'hui? Bon, il y en a plusieurs Brésil culturels, hein, parce que c'est quand même un grand pays et c'est difficile de résumer la chose en quelques mots. Euh, Les artistes continuent d'être très créatifs et nous avons quand même un héritage, pas qu'il y ait un héritage, il y a quand même, ça fusionne tout le temps des nouveaux mots qui surgissent comme ça et des musiques et des collaborations, etc. Mais nous avons encore des blessures qui ont été causées par le gouvernement d'extrême droite et aussi par des choses qui n'ont pas été mises en place pour aider les artistes. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans ce côté-là structurel même, hein. En soi, il manque encore beaucoup d'opportunités, il manque encore beaucoup de place pour que les artistes puissent se produire, notamment des écoles de musique. C'est quelque chose qui, euh,
Il y a bien sûr quelques-unes, mais ce n'est pas comme ce qu'on voit ici en Europe. Dans chaque quartier, il y a un conservatoire, il y a vraiment un travail pour pousser les petits, ce que pour toucher les instruments et apprendre à voir ce que c'est de vivre dans une espèce de discipline de musique. Ça, malheureusement, nous n'avons pas encore au pays et il manque encore un peu aussi des soutiens à tout ce que commence. Euh, mais je pense qu'il y a quand même, nous avons une ministre de la Culture qui est musicienne, Margaret Menezes, Hmm, et je croise les doigts pour qu'elle soigne toute cette partie-là. super. Très, très bien. Alors, le 9 juillet, tu m'as dit que tu viens avec ton groupe. Qui va t'accompagner? Qui sont les artistes, les musiciens? Alors, nous avons mes deux fidèles mousquetaires, Victor Vague, piano, basse, percussion, qui est notamment mon producteur, le producteur de mes albums. Alchonville, mon batteur, qui pareil est avec moi depuis plus de 10 ans. Et la nouveauté, nous avons intégré un guitariste brésilien qui s'appelle Caetano Malta, qui est un grand guitariste et qui nous a apporté beaucoup lors de cette tournée. Donc voilà, on est quatre sur scène avec beaucoup d'énergie et plein d'envie. On y a hâte. Surtout que Caetano ne connaît pas encore Montréal et je lui parle tellement bien. Je lui Tu vas parle voir. bien. Il m'a dit, je vais finir pour habiter sur place. Je dis non, d'abord c'est moi. Après toi. Ça, c'est bon. Et j'oublierai jamais un conseil que je t'avais demandé quand tu étais ici la dernière fois, c'était par rapport à la guitare. À l'époque, je chantais seulement, puis je touchais rapidement à la guitare. Et bien là, je me suis lancée. Donc, je chante Bravo! et je m'accompagne parfois à la guitare aussi. Et c'est vraiment grâce à ton conseil. Merci. Non, c'est grâce à toi. C'est toi qui as eu Mm. le courage de prendre l'instrument, de te Exact. piquer dessus. Et ça donne une liberté. Vraiment, T'as vu ça? oui, vraiment. Tu sais, tu es en contrôle, en fait. Tu es en contrôle de ce que tu crées. Et le langage change. Exactement. J'ai Les remarqué. musiciens, ils te voient autrement. Oui, et même à l'extérieur, tu sais, j'ai l'impression on te prend un peu plus au sérieux, tu sais. Et ça, vraiment, je réalisais pas, mais je suis contente et je sais que c'était ton conseil qui est resté dans ma tête tout ce temps. Donc, merci pour ça. Mhm. Bravo, ma Muito sœur. obrigada, Fière de vraiment, toi. Fière de você. vraiment. Merci. Et j'ai hâte de te voir le 9. Je viendrai avec mes Oui. enfants, tout le monde, et on va venir Ouais. t'encourager, OK? Cool. Et on se fait, et tu viens me voir Oui. en loge, on se voit, Ah hein. oui, c'est clair, c'est On va- clair. Oui, oui, oui. La dernière fois, on s'était manqué, mais cette fois-ci, je serai là. OK? Por favor. Merci, Flavia. Tu as tout À ce qu'il très te faut? bientôt. Comment? Tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Une superbe entrevue. Super, Merci merci beaucoup. encore. On se voit le 9. Ciao, ciao. Beijo. Mouah. Beijo, amor. Bye Fica com bye.